Rendue finalement publique, elle a permis aussi bien aux militants et sympathisants du Parti Les Démocrates d'avoir une idée précise des représentants de la formation politique aux législatives de 2023. Guimi Tokpe, Nadine Okomansou, Nouroudine Sakasalé et bien d'autres ne sont pas de la partie. Agapit Napoléon Maforéquin estime qu'il ne devrait pas avoir des surprises après publication de cette liste. Selon lui, le parti devrait communiquer sur les positionnements. Il y a assez de personnes qui ne sont pas positionnées. Je ne sais pas pourquoi certains se font stars. Vous savez, l'élection, c'est suffrage contre suffrage. Donc, il n'y a pas un positionnement qui soit plus important qu'un autre. Et puis, il faut qu'on soit... Bon, vous citez des noms. C'est quoi concrètement leur vécu? Il ne s'agit pas d'être acteur des réseaux sociaux pour être déjà bête électorale. Non, pas du tout. Il faudrait déjà que vous ayez un contenu. Il faudrait que vous ayez aussi un vécu. Il faudrait que vous ayez un parcours. L'enjeu est de taille, n'importe qui ne peut être positionné n'importe où. On doit tenir compte d'un certain nombre de paramètres pour établir les listes afin d'engranger assez de sièges au soir du scrutin, pense Agapit Napoléon Maforéquin. L'analyse des déterminants du vote dépend de quel vote il s'agit, dépend de votre relationnel. Lorsqu'on parle des élections, comme celle de proximité, élections locales, élections communales, élections législatives. Il y a à voir quel est le vécu du candidat avec son environnement. Le député est l'élu de la nation, mais il est élu dans une circonscription électorale. Même si on a des circonscriptions électorales pour tout, comme pour Tonou, on peut venir de nulle part pour se faire une idée, pour se faire une identité. Mais on ne vit pas de nulle part non plus facilement. Vous venez de nulle part, mais vous greffez à quelqu'un. Et la plupart du temps, soit c'est le pouvoir, soit c'est l'opposition. Alors, lorsque le pouvoir vous positionne, même dans une région qui n'est pas la vôtre, et que le pouvoir est en vogue, vous prenez de l'allant. On ne vote pas pour vous, on vote le pouvoir. Le scrutin est un scrutin de liste. Le troisième suppléant, qui est plus fougueux, qui est disponible, généreux, qui fait plus d'altruisme dans son milieu, peut drainer la foule pour faire élire le premier. C'est une affaire de groupe et donc il ne s'agit pas d'individus. Des frustrations ont été également notées du côté des autres formations politiques en lice. Toutefois, cela n'a pas perturbé la bonne ambiance au sein des formations politiques. Cet état de choses amène le consultant politique à conclure que les cadres s'approprient au mieux l'esprit de la réforme du système partisan. C'est la réforme qui fonctionne, vous savez, il y a eu des moments où actuellement les médias seraient à inonder de communiqués, de déclarations, de démissions. J'ai lu Nouroudine Sakasalé. La manière d'appréhender ça, même du temps que vous avez parlé, la manière d'appréhender au départ, bon voilà, tout le monde ne peut pas y être, mais après, lui, il a fait des insinuations. L'un dans l'autre, on peut être déjà satisfait et, disons, dire que la réforme a évolué. La réforme a permis de faire évoluer, je veux dire, les mentalités et nous amène à un moment où ça va se déterminer à l'intérieur du parti. Qu'on soit positionné ou non, chaque militant se doit d'apporter sa pierre à l'édifice pour des victoires plus grandes. C'est l'exhortation du consultant politique à l'endroit des acteurs politiques.